C'est une image surprise, totalement inattendue. Le président rwandais face à son homologue congolais autour de l'émir du Qatar. Cette réunion secrète a eu lieu mardi à Doha, alors que des négociations entre Kinshasa et le groupe armé antigouvernemental M23, prévu à Luanda, ont été annulées en dernière minute. C'est quand même un sacré coup dur pour le médiateur angolais qui n'avait pas réussi à réunir Félix Tshisekedi et Paul Kagame en décembre et qui n'a pas réussi à réunir le M23 et le gouvernement à Luanda. Les pourparlers à Luanda devaient être les premiers entre Kinshasa et le M23 depuis la résurgence du groupe armé fin 2021. Mais lundi soir, le M23 a fait volte-face après les sanctions imposées par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants et responsables de l'armée rwandaise, accusés de soutenir le mouvement armé. Kinshasa, de son côté, avait rejeté jusqu'ici les discussions avec le M23, considéré par les autorités congolaises comme un groupe terroriste. Ça a permis à Félix Tshisekedi d'échapper pour le moment aux négociations directes entre le M23 et son gouvernement. Pour lui, c'était une ligne rouge et donc il n'était pas très enclin à ces négociations de Luanda. Et puis ça permet aussi à Paul Kagame, qui est quand même sous pression internationale assez forte, eh bien, de montrer un petit peu sa bonne volonté, peut-être de faire baisser un petit peu cette tension sur son pays. Le M23, ou mouvement du 23 mars, un groupe armé piloté par l'armée rwandaise selon des experts de l'ONU, a lancé fin janvier une offensive d'envergure en RDC. En quelques semaines, il s'est emparé des deux grandes villes de l'Est congolais, Goma et Bukavu. Selon l'ONU et le gouvernement congolais, ces dernières violences ont fait plusieurs milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer.